93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, les agissements de certains cadres du pouvoir de Yaoundé offrent parfois le spectacle singulier d'une parole politique affranchie de toute mesure où la hâte du servilisme l'emporte fréquemment sur l'exigence de la pensée et de la dignité. Autour des controverses relatives à la vacance supposée ou à l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, les interventions publiques de plusieurs cadres et turiféraires du pouvoir ont révélé un aveuglement qui dépasse le simple cadre de la joute politicienne. Au-delà des arguments d'autorité et des postures politiciennes, c'est une forme d'irresponsabilité fondamentale face au temps qui s'y donne à voir, doublée d'une indigence intellectuelle que l'arrogance ne parvient plus à dissimuler. Ces prises de parole lamentables posent deux interrogations majeures sur la nature profonde de notre classe dirigeante, sur sa compétence réelle et sur son rapport à l'avenir. La première cécité de ces acteurs réside dans leur incapacité chronique à concevoir la mémoire du monde contemporain, façonnée par une culture de l'éphémère où le pouvoir de l'instant semble effacer les incohérences de la veille. Ils s'expriment encore aujourd'hui comme si leurs mots devaient s'évanouir dans le souffle du jour. C'est oublier que nous sommes ancrés depuis longtemps à l'ère de l'archivage permanent, numérique et universel. Chaque déclaration péremptoire, chaque sophisme grossier, chaque renoncement à la logique élémentaire sont désormais consignés, classés et offerts pour toujours à la curiosité. Les limites éthiques de ces dignitaires ne résident pas seulement dans le jugement immédiat de leurs contemporains, mais dans le regard futur de leur propre descendance. Un jour viendra où leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, cherchant à comprendre l'histoire de leur pays et le rôle qui jouèrent leurs aïeux, exhumeront ces interventions audiovisuelles et écrites nauséabondes. L'épreuve de cette découverte sera singulièrement décevante pour ces enfants et petits-enfants. Les générations futures découvriront pas de figures respectables ou de grands stratèges confrontés aux exigences complexes de la gestion de l'État, mais des consciences abdiquées au profit du confort immédiat, totalement incapables d'offrir ou de léguer à leur lignée la fierté d'une réflexion rigoureuse ou d'une posture morale honorable. Cette légèreté inconséquente face à la mémoire collective et familiale rejoint une deuxième problématique plus préoccupante encore, qui concerne la compétence intellectuelle même de ceux qui prétendent guider les destinées de la cité. Si une partie des soutiens du régime choisit sciemment l'absurde par pur calcul politique ou par cynisme, une autre fraction manifeste effectivement une carence intellectuelle plus profonde et foncière dans la maîtrise du raisonnement le plus élémentaire. Il ne s'agit plus ici de simples erreurs d'appréciation ou de maladresse passagère de langage, mais d'une incapacité structurelle à formuler une pensée articulée, à comprendre les termes d'un problème constitutionnel ou à répondre à une objection sans recourir à l'invective ou au déni. La société se trouve ainsi confrontée à des responsables dont le niveau de réflexion semble parfois en deçà des exigences de la scolarité primaire. Le drame véritable d'une telle indigence ne réside pas uniquement dans les lacunes de l'esprit, mais dans le refus absolu de les reconnaître et de chercher à les surmonter. Il joue curieusement les orgueilleux. L'homme conscient de ses limites peut encore faire preuve de prudence et de retenue, tandis que l'ignorance satisfaite d'elle-même s'installe dans la certitude, proclame son inanité avec solennité et persévère dans l'erreur avec une pesanteur désolante. En s'obstinant à faire de l'indigence intellectuelle une vertu politique, ces voies du régime discréditent durablement la fonction même de la parole publique et la dignité des institutions qu'elles prétendent défendre et incarner. Le débat suscité autour de l'absence inexpliquée de Paul Biya met une fois de plus en lumière les insuffisances morales des affidés d'un régime
système où la fidélité aveugle a supplanté l'exigence de l'esprit et la compétence réelle, en abdiquant toute rigueur logique et en ignorant délibérément la portée mémorielle de leurs réflexions au rabais. Ces barons du régime condamnent lamentablement leur mémoire à la déception et au désarroi de leurs descendants. Ils réduisent le débat politique en un exercice stérile et pénible, oubliant que l'histoire, patiente et impartiale, finit toujours par juger les hommes à la mesure exacte de la noblesse de leurs pensées et de la vérité de leurs mots, de leurs vivants. Leurs petits-enfants diront que leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères étaient nuls en réflexion, mais quelle déception. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.